Apambolama, tobetele maboko, mokos nankembo. Hallelujah. Apambolama. Apambolama, apambolama. Boule, boule. Kolonabiso. Notre Dieu, notre Seigneur. Our God, our Lord. Praise be to your holy name. Merci, nous pouvons reprendre nos places. May be seated. Thank you. God is good, and all the time. God is good all the time, and all the time. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un honneur, un privilège de revenir encore parmi vous, et surtout d'être votre pasteur. C'est une grâce extraordinaire. Je voudrais dire merci au Seigneur qui vous a gardé, qui vous a protégé, qui a protégé l'Église, qui m'a protégé moi aussi, qui était parti et je suis revenu. Je suis porteur des salutations de ma famille, ma femme et mes enfants, mais aussi de notre Église mère, Bridge of Grace, Pont de Grâce, à Seattle. Merci beaucoup pour votre soutien et votre persévérance dans la foi. Et merci aussi surtout de croire en cette vision que Dieu nous a donnée, par laquelle nous le servons ensemble. Ce matin, je ne voudrais pas prendre trop de temps, sinon nous laisser recevoir le pasteur Corey Smargen qui va nous prêcher la parole de Dieu ce matin. Nous l'attendions. Nous avons prié que Dieu l'amène et Dieu l'a rendu cela possible. Il n'est pas seul, il est avec le révérend John Samvora, qui est le responsable régional, c'est-à-dire de la région Afrique, de notre organisation à laquelle nous appartenons, qui s'appelle GCC. Il va nous expliquer ce que c'est. Sans attendre, il y a des phrases qui me viennent en anglais. Alors, sans plus tarder, je voudrais inviter le pasteur Corey, le directeur international de GCC, de venir pour prendre la parole et nous prêcher la parole de Dieu. Et moi, je vais interpréter. Come on. Yeah. Take it away. Yes. Are we on? There you go. All right. Bonjour, Point of Grace Church. Bonjour. Oh, what a joy to be with you this morning. Oh, quelle joie d'être avec vous ce matin. I also want to give a warm greeting from my beautiful wife, Cindy. Je voudrais aussi vous amener des chaleureuses salutations de ma jolie femme, Cindy. And my 5 children. Et mes 5 enfants. Also a warm greeting from my church back in Miami, Florida, where I'm from. Et aussi des salutations de mon église à Miami, en Floride, d'où je suis originaire. And a special greeting from the Great Commission Collective of Churches. Et aussi des salutations spéciales de GCC. We have been praying for you for over 2 years. Nous étions en train de prier pour vous, pour cette opportunité. Before some of you even knew Pastor Barron, we were praying for you. Avant même que certains d'entre vous ne connaissent le pasteur Baron, nous étions en train de prier pour vous. Before you even had heard of Point of Grace Church, we were praying for you. Avant même que vous n'entendiez parler de Pont de Grâce, Église Pont de Grâce, nous étions en train de prier pour vous. Because you are family. Parce que vous êtes une famille. And you are partners in the gospel. Et vous êtes des partenaires dans l'évangile. And Christ is building his church here in Africa. Et Christ est en train de bâtir son église ici en Afrique. And this morning, I want to talk to you about your mission in God's Great Commission.
Et ce matin, je voudrais vous parler de votre mission dans la grande mission de Dieu de l'Évangile. Oh, our risen Christ has given us a bold and radical mission. Et Christ nous a donné une mission courageuse, audacieuse. This mission is so radical that only God himself could fulfill it. Cette mission est tellement radicale que seul Dieu peut l'accomplir. I'm speaking of what is called the Great Commission in Matthew chapter 28. Je parle de l'ordre suprême dans Matthieu chapitre 28. Oh, my prayer is that God would give you the courage and the conviction to accept this mission. Ma prière est que Dieu vous donne l'audace et la conviction d'accepter cette mission. Knowing that what is impossible with man, is possible with God. Sachant que ce qui est impossible avec les hommes est possible avec Dieu. So let's take a look at our text for this morning, found in Matthew 28. Alors regardons un autre texte de ce matin qui se trouve dans Matthieu chapitre 28. I'll start with verse 16 Je vais commencer avec le verset 16 through verse 20. jusqu'au verset 20. These are some of the last words of Jesus Christ. These are some of the last words of Jesus Christ Ça, ce sont les quelques dernières paroles du Seigneur Jésus-Christ before he rose to heaven. avant qu'il ne monte aux cieux. And it's the very last account of his words in the book of Matthew. Et c'est le dernier récit de ces paroles dans le livre de Matthieu. Let's start with verse 16. Commençons avec le verset 16. Now the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and earth has been given to me. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jesus, the crucified and now risen Savior, is speaking these words to his disciples. Jésus-Christ, le crucifié et le ressuscité sauveur, est en train de parler ces paroles à ses disciples. The one who has conquered sin and has conquered death. Celui qui a conquis le péché et qui a conquis la mort. The one whom is referred to in Revelation 5 as the Lamb who was slain. Celui dont Apocalypse chapitre 5 dit, il est l'agneau qui a été immolé. And is also referred to as the Lion of the tribe of Judah. Il est aussi référé comme étant le lion de la tribu de Juda. Jesus alone is worthy, as we sang this morning. Jésus-Christ seul est digne, comme nous l'avons chanté ce matin. What is he worthy of? De quoi est-il digne? He is worthy to take the scroll. Il est digne de prendre le livre. The scroll in Revelation is the scroll of all of mankind in history. Le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de péché de toute l'humanité. He is able to perfectly execute the will of the Father. Il est capable d'exécuter parfaitement la volonté du Père. Because he, in his death on the cross, ransomed people from every nation, every tribe, language, and tongue. Parce que lui, par la croix, il a gagné les hommes de toutes les nations, de toutes les langues et de toutes les tribus. And here in our text, he is giving us a mission to go reap the harvest which he has won. Et dans ce texte, il est en train de nous donner le commandement d'aller et d'entrer dans la moisson que lui a gagnée. So we read again in verse 18 of Matthew 28. Et nous allons lire encore verset 18 de Matthieu 28. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and earth has been given to me. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. And here's the commission. Et voici la mission. Go therefore and make disciples of all nations in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. And teaching them to observe all that I have commanded. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. And behold, I am with you
always to the end of the age. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Let's pray. Prions. Crucified, risen, and ascended Jesus, we worship you. Le crucifié et celui qui est monté au ciel, Jésus, nous te glorifions. Give us the courage to follow you, O Jesus, Donne-nous le courage de te suivre, ô Jésus, wherever you lead us. n'importe où que tu nous conduis. Give us the resolve to proclaim your name among your people. Donne-nous la détermination de proclamer ton nom au milieu de ton peuple, Right here in Kinshasa ici même à Kinshasa and across the globe. et à travers le globe. Give us faith. Donne-nous la foi, Give us courage. donne-nous le courage, Give us the hope and the knowledge that you go with us and before us. donne-nous l'espérance et la connaissance et précède-nous, va avec nous. Amen. Amen. Well, point number one, this Great Commission is God's global glory mission. Le point numéro 1, c'est que ce commandement ou cet ordre suprême, c'est un ordre global pour toutes les nations. God is on a global mission to display his glory. Dieu est en mission est en mission planétaire pour glorifier son nom. And God is very clear about how he wants to display and receive glory. Et Dieu est très clair sur comment il voudrait recevoir et manifester cette gloire. Think of it this way. Pensez-y comme suit. If the church is Christ's body, if the church is Christ's body, Si l'Église est le corps de Christ, Christ has a definite picture of what he wants his body to look like. Christ a une idée claire de la manière dont il voudrait que son Église ou son corps soit. I know that you have an idea of what you want your physical body to look like. Je sais que tu as une idée précise et claire de ce que ton corps, tu veux que ton corps, ce à quoi tu veux que ton corps ressemble. Every time you look in the mirror, you know what you want to look like. Chaque fois que tu regardes dans le miroir, tu sais à quoi tu veux ressembler. You want to know what you have an idea of what you want your face to look like or your hair to look like. Tu as une idée de ce que tu veux, à quoi ta face et tes cheveux ressemblent. And men, you know what you want your muscles to look like. Et vous les hommes, vous savez ce à quoi vous voulez que vos muscles ressemblent. God knows exactly the shape that he wants his body to take. Et Dieu connaît exactement la forme He qu'il knows veut pour son corps. He knows what color or complexion he wants his body to take. Il sait quelle couleur, quelle complexité il voudrait que son corps ait. He knows the muscles that he wants his body to have. Il connaît le muscle qu'il voudrait que son corps ait. And he knows what languages he wants his body to speak. Et il sait quel langage il voudrait que son corps puisse parler. And that includes French and Lingala. Et cela inclut le français et le lingala. Jesus has made it very clear. Jésus l'a rendu très clair. He wants a people from every tribe, every nation, every language. Il veut les hommes de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les tribus. He wants a body that reflects the diversity and beauty of the human race. Et il veut un corps qui ressemble à la diversité, à la beauté de la race humaine. Which he created to worship him. Et il nous a créés pour l'adorer. And he has given us a mission that will not be satisfied until his vision is complete. Et il nous a donné une mission pour laquelle il ne peut pas être satisfait jusqu'à ce que sa vision s'accomplisse. That's why he says with all the authority, go and make disciples of all nations. Et c'est pour cela qu'il nous a donné l'ordre disant, allez, faites de toutes les nations des disciples. Do you hear the mission?
Et voici la mission. Do you see the immensity of it? Est-ce que vous regardez, vous voyez l'immensité de cette vision? Do you feel the weight of it? Est-ce que vous sentez le poids de cette vision? God's intent from the very beginning of time was to derive glory from all nations. Dieu, son intention depuis le début, c'est de recevoir la gloire de toutes les nations. This is what we see from the book of Revelation, the first book of the Bible, all the way to the end, the book of Revelation. C'est pourquoi, et c'est ce qu'on voit depuis le premier livre de la Bible, Genèse, jusqu'au dernier livre, l'Apocalypse. I want to read another familiar passage from Revelation 7. Et je voudrais lire un autre passage familier dans Apocalypse chapitre 7. Revelation 7, verses 9 through 11. Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 11. You just go ahead and read that there. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu. God has given us a global mandate. Dieu nous a donné un mandat global. The task is not simply to make disciples. La tâche ou le travail n'est pas seulement celui de faire des disciples. The mission is not simply make as many disciples as possible. La mission n'est pas seulement faites autant de disciples que possible. If the mission were simply to make as many disciples as possible, you could all stay here in Kinshasa forever. Et si la mission est tout simplement de faire autant de disciples que possible, vous serez restés ici à Kinshasa pour toujours. Why? Because there were 20 million people in this city. Parce que, vous savez, 20 millions de personnes au moins dans cette ville. And there will always be people here who did not follow Christ. Et il y aura toujours des gens ici qui n'ont pas encore décidé de suivre Jésus. There will always be more disciples to be made right here. Il y aura toujours plus de disciples à faire ici même. And that is good. I want you to make disciples right where God has placed you. Oui, c'est vrai, je voudrais que vous puissiez faire des disciples là même où Dieu vous a placé. But if the mission was simply to make as many disciples as possible, it would make sense to go where he is openly received. Et si la mission est seulement de faire des disciples, et ce serait plus facile d'aller tout simplement là où il est reçu, il est accepté, c'est Jésus. If the goal was simply to make as many disciples as possible, we would go where people are most open to the gospel. Si la mission était tout simplement de faire des disciples autant que possible, nous serions motivés à n'aller que là où nous sommes reçus pour écouter cet évangile. Oh, but our mission is more than that. Mais notre mission est plus que cela. Our mission is bigger than that. Notre mission est plus grande que cela. Our mission is more impossible than that. Notre mission est plus impossible que ça. Our mission is to make disciples of all nations, Notre mission est de faire des disciples de toutes les nations, which includes the really hard places, ce qui inclut les milieux les plus difficiles aussi. the places that are really far away, Des places qui sont très loin, places where there is no or little Christian witness. des endroits où il y a peu ou presque pas de témoignages chrétiens. Friends, how will Africa be reached with the gospel? Et comment l'Afrique va être atteinte avec l'évangile? By Africans reaching Africa with the gospel. Par les Africains qui atteignent l'Afrique avec l'évangile. That includes Sahel and West Africa, and even North Africa. Et cela inclut l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord. If this is not a challenge enough, I want you to consider the work involved in making disciples. Et si cela n'était pas suffisamment défiant, je voudrais que vous puissiez considérer ce travail de faire des disciples. Oh, making disciples takes work, an incredible amount of work. Faire des disciples requiert beaucoup de travail, un grand travail.
We need to understand what Jesus means when he says, go and make disciples. Nous avons besoin de comprendre lorsque Jésus dit « Allez et faites des disciples ». The simplest way to answer this question is to look at the Bible. La manière la plus simple pour répondre à cette question, c'est de regarder à la Bible. How did the original 11 apostles who received the commission interpret the commission? Comment les 11 premiers disciples qui avaient reçu cet ordre de Jésus avaient interprété cette mission? We don't have to wonder how they interpreted this great commission. Nous n'avons pas besoin de nous poser la question comment ils ont interprété cet ordre suprême. Because we have the book of Acts and the entire New Testament. Parce que nous avons le livre des Actes et le Nouveau Testament dans son entièreté. Simply put, the original hearers of the Great Commission went forth, proclaimed Christ, and planted churches. La Bible est claire que les premiers disciples ont annoncé Christ et ensuite ils ont implanté des églises. They planted churches with local elders or leadership. Ils ont implanté des églises avec les anciens comme l'équipe de leadership. Leaders like Pastor Barron. Des gens comme Pasteur Baron. To instruct, to encourage, to lead and protect. Pour encourager, conduire et protéger le peuple de Dieu. When we read the New Testament, we see that converts to Christianity weren't simply made and then left to themselves. Lorsque nous lisons attentivement le Nouveau Testament, nous nous rendons compte que ceux qui étaient convertis au christianisme n'étaient pas laissés seuls pour se débrouiller dans la suite. Oh, they were organized into local churches like this one. Ils étaient organisés en églises locales comme celle-ci. Let's briefly look at the book of Acts, Acts chapter 14. Regardons brièvement les livres des Actes dans Actes chapitre 14. I'd like Pastor Barron to read verses 21 through 23. 21? 21 to 23. Let me set the stage for this, okay? Bien, nous allons lire Actes chapitre 14, versets 21 à 23. Paul and Barnabas are on the first missionary or church planting journey. Paul et Barnabas sont dans leur premier voyage missionnaire d'évangélisation et d'implantation d'église. And they have made converts throughout what today is southern Turkey. Et le chemin faisant, ils ont fait des disciples dans cette région qu'on appelle aujourd'hui, cette région du sud qui s'appelle aujourd'hui la Turquie. They had faithfully preached the gospel in those cities and made disciples. Ils ont fidèlement annoncé l'évangile et ils ont commencé à faire des disciples. But they weren't done. Mais ils n'avaient pas terminé. Paul and Barnabas are about to go back and revisit these disciples. Et Paul et Barnabas s'apprêtent à retourner pour aller revisiter ces disciples qu'ils avaient gagnés. Now let's read Acts 14, verses 21 through 23. Et nous allons lire Actes chapitre 14, versets 21 à 23. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église et, après avoir prié et jeûné, ils recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Please notice that Paul and Barnabas did not evangelize these residents of these cities and then desert them, leave them to themselves. Et s'il vous plaît, remarquez que Paul et Barnabas n'ont pas évangélisé les résidents de cette ville et ensuite ils les ont laissés à eux-mêmes pour se débrouiller. No, verse 21 and 22 says they returned to strengthen the souls of the disciples. Versets 21 à 22 dit « Ils sont retournés pour fortifier l'esprit des disciples. » Now look at verse 23. Et regardez verset 23. And that strengthening included appointing elders in every church. Et cette fortification-là inclut le fait d'établir des anciens dans chaque église. These disciples were not some random followers of Christ scattered throughout the city, independent of one another. Ces disciples n'étaient pas laissés éparpillés, chacun dans son coin, dans la ville pour se débrouiller. They were part of a local church. Ils étaient invités à l'église locale. Fulfilling the Great Commission is fundamentally about planting churches. Accomplir l'ordre suprême est fondamentalement
au sujet d'implanter des églises and strengthening those leaders. et fortifier ces leaders. It's our very mission in the Great Commission Collective of Churches. Et c'est ça la mission que nous avons dans notre organisation que l'on appelle la Grande Commission de l'Évangile. This is our strategy. Ça, c'est notre stratégie. Planting churches and strengthening leaders for the glory of God. Implanter des églises et fortifier des leaders pour la gloire de Dieu. So what's the point? Et à quoi voulons-nous en venir? Making disciples is not just evangelizing. Faire des disciples, ce n'est pas seulement évangéliser. Oh, I hope you are evangelizing. Oh, j'espère que vous avez été évangélisés. But making disciples is not just inviting people to church. Faire des disciples, c'est pas seulement inviter les gens à l'église. Making disciples is not going to big conferences or crusades. Faire des disciples, ce n'est pas aller dans de grandes conférences ou grandes croisades. Making disciples means planting healthy gospel preaching churches. Faire des disciples, c'est implanter des églises centrées sur Christ et sur l'Évangile. And churches that multiply. Et des églises qui se multiplient. This is the work before us. C'est ça le travail qui est devant nous, mes frères. No wonder Jesus could pray that the harvest is plentiful, but the laborers are few. Et il n'est pas étonnant que Jésus continue à dire que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Here is our global mission. Voici notre mission globale. There are 8 billion people on earth. Il y a 8 milliards d'hommes sur la terre. There are 195 nations Il y on a earth. 195 ou 195 nations sur la terre That speak 6,500 different languages. et ils parlent 6500 différentes langues. And there are 7,000 unreached people groups who have never even heard or have access to the gospel. Et il y a à peu près 7000 de groupes d'hommes ou de personnes qui n'ont jamais entendu parler qu'il y a un évangile de Jésus-Christ. How are we to make disciples of all these nations and Et people? comment nous allons faire des disciples de toutes ces nations? We cannot do it apart from Christ's presence. Nous ne pouvons pas le faire sans la présence de Christ. Not apart from Christ going with us and before us. Nous ne pouvons pas le faire sans Christ allant avec nous et allant devant nous. And that's exactly what he's promised us. Et c'est exactement ce qu'il nous a promis de faire. He has not only given us a great commission, Il ne nous a pas seulement donné l'ordre suprême, he has given us a great promise. il nous a aussi donné la promesse suprême. We read it earlier in Matthew 28, verse 20. Nous l'avons lu dans Matthieu chapitre 28, verset 20. And he said, "And behold, I am with you always to the end of the age." Et ici, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jesus is saying, I am with you until the task is complete. Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à ce que la tâche soit accomplie. I am with you until I return. Je suis avec vous jusqu'à ce que je retourne. You see, we know that Christ is always with us, each believer, by his Spirit. Et nous savons, chaque chrétien, que Jésus est avec nous, chacun dans son esprit. But I think Christ is saying something more here in Matthew 28. Mais je pense qu'ici, dans Matthieu 28, Christ est en train de dire quelque chose de plus. He is saying he is with us to lead us and empower us. Il dit qu'il est avec nous pour nous conduire et pour nous donner la puissance. To do that which we could never do on our own. Pour faire ce que nous ne pouvons jamais faire par nous-mêmes. Church, it's time to stop doing things which we can only do in our own ability and flesh. Église, il est temps d'arrêter de faire des choses que nous ne pouvons que faire par notre force. It's time to stop lowering our expectations to only what we think we can do or accomplish. Et il est temps d'arrêter de réduire notre espérance ou nos attentes afin qu'elles correspondent seulement aux choses que nous pouvons être nous-mêmes capables de faire. Christ has given us a mission that is totally impossible without him. Christ nous a donné une mission qui est totalement impossible sans lui. Why? Pourquoi? So he will get the glory. Afin que lui seul reçoive la gloire.
In our sin, you and I are glory thieves. Say it again. In our sin, you and I are glory thieves. We rob God of glory. Dans notre nature humaine, vous et moi, nous sommes des voleurs de gloire. We tend to do things only that which we think that we can succeed in. Nous sommes enclins à faire des choses que nous pensons que nous serons capables de faire. We tend to do things that will give us glory. Nous avons tendance à faire des choses qui vont nous donner nous-mêmes la gloire. I have a friend who is fond of telling me this statement. J'ai un ami dont le père disait ceci. God will lead us by doing things only he can do. Dieu nous conduira à faire des choses que lui seul peut faire. Only God can build a church from every nation and every tribe. Seul Dieu peut bâtir une église de toutes les nations et de toutes les tribus. And that's the kind of work that I want to be involved in. Oh, c'est ça le travail dans lequel je voudrais être impliqué. And that's exactly the work that you and I have been given in the church. Et ça, c'est le travail que vous et moi, nous avons reçu de Dieu, ô Église. So God can ensure that he alone can get the glory. Afin que Dieu s'assure que lui seul peut recevoir la gloire. If we're going to see this mission fulfilled, Si nous allons voir cette vision s'accomplir, we must believe him, trust him, and step out in faith. nous devons croire en lui, lui faire confiance et faire un pas de la foi With his presence and in his power. dans sa présence et dans sa puissance. My next 2 points quickly follow from this. Mes 2 points suivants sont les suivants. We have been given a mission that is impossible Nous avons été donnés une mission qui est impossible and is only made possible through Christ's presence. et elle est seulement rendue possible par la présence de Christ. And we've been given a mission that is impossible apart from partnership, working together. Et nous avons reçu une mission qui est impossible à accomplir sans le partenariat. No one person can fulfill the Great Commission. Aucune personne seule peut accomplir la grande commission, l'ordre suprême. No one church can fulfill the Great Commission. Aucune seule église peut accomplir l'ordre suprême. No one nation can fulfill the Great Commission. Aucune seule agence missionnaire peut accomplir la mission. He has given us a mission that no person, no church, or no nation can do alone. Il nous a donné une mission que aucune église, aucune nation, aucune organisation ne peut accomplir seule. And this is all by God's design. Et tout ça, c'est la conception même de Dieu. We can't do it alone, Nous ne pouvons pas le faire seuls and we were not called to do it alone. et nous ne sommes pas appelés à le faire seuls. We need help. Nous avons besoin d'aide. We need gospel partners. Nous avons besoin de partenaires évangéliques. Instead of fighting each other in different churches. Say it again. Instead of fighting each other in Au different churches. lieu de se combattre les uns les autres dans différentes églises, We need to partner together as the body of Christ. nous avons besoin de nous rassembler comme le corps de Christ. There's a proverb, an African proverb that I learned from my friend, Pastor John. Il y a un proverbe africain que j'ai appris de mon ami Pasteur John. If you want to go fast, Si tu veux aller plus vite, go alone. vas-y seul. If you want to go far, Et si tu veux aller loin, go together. va avec les autres. That's what we're talking about this morning. C'est de cela que nous parlons ici ce matin. Oh, we want to go far. Oh, nous voulons aller plus loin. We want to bring the gospel to the nations. Oh, nous voulons amener l'évangile aux nations. But we must partner together in humility. Mais nous devons nous rassembler dans l'humilité. We must go together. Nous devons aller ensemble. It's what the Apostle Paul called partnership in the gospel. C'est ce que l'apôtre Paul appelle le partenariat dans l'évangile. It's the pattern that we see in the New Testament. C'est le paradigme que nous voyons dans le Nouveau Testament. I serve as the director of international ministries for the Great Commission Collective. Say it again, please. I serve as a director of international ministry for GCC. Je sers comme le directeur international de GCC. And I had the privilege of helping churches connect to one another J'ai le privilège de connecter les églises les unes avec les autres. and to connect churches from North America with what God is doing in places like Africa. Et je voudrais connecter l'église ou les églises à l'Amérique du Nord avec ce que Dieu fait, par exemple, ici à Kinshasa.
not to tell you what to do, C'est pas pour vous dire ce que vous dicter ce que vous devez faire, but to come alongside you as true partners in the gospel. mais venir à vos côtés comme un partenariat dans l'évangile. Comme un partenaire dans l'évangile. I just came back from Cairo, Egypt. I just came from Cairo, Egypt. Je viens tout droit de Caire, en Égypte. The Great Commission Collective is partnering with Arabs who are taking the gospel throughout the Muslim majority nations. Le GCC, notre organisation, est en train de faire un partenariat avec certaines églises dans le monde arabe pour amener l'évangile dans les pays musulmans. Arabs who love the gospel. Les musulmans qui aiment l'évangile. Arabs who love expository preaching. Les Arabes, plutôt, les Arabes qui aiment l'évangile, qui aiment l'exposition biblique. Arabs that love Reformed theology. Les Arabes qui aiment la théologie réformée. And they're taking the gospel to North Africa. Et ils sont en train d'amener l'évangile au nord de l'Afrique. And they're planting churches. Et ils sont en train d'implanter des églises. They're taking the gospel across the Saharan desert to Sahel, Africa. Et ils sont en train de prendre l'évangile à travers le désert du Sahara et l'Afrique du Sud. Oh, I want to partner with these men and women. Et je voudrais faire un partenariat avec ces hommes et ces femmes. We partner with churches in India as well. Nous sommes en partenariat avec des églises en Inde aussi. The largest country in the world. Most populous country in the world now. Le plus grand pays dans le monde. And God is moving. Et Dieu est en mouvement. Oh, churches are being planted. Les églises sont en train d'être implantées. By the hundredfold. 100 fois plus. But God is using our Indian brothers to reach into Pakistan. Et Dieu est en train d'utiliser certains frères de là pour les envoyer dans le Pakistan. Into Bangladesh and Burma. Dans Bangladesh et dans Birmanie. We partner with churches in the country of Nepal. Nous sommes en partenariat avec les églises dans le pays de Népal. We're reaching in, and one day we'll reach into the neighboring country of Bhutan. Et au travers d'eux, nous sommes en train d'atteindre aussi les pays avoisinants de Bhoutan. And we're partnering with churches in the country of Romania in Eastern Europe. Nous sommes en partenariat avec les églises de Roumanie, en Europe de l'Est. And they're working with pastors and bringing the gospel into Ukraine, Nous travaillons avec les pasteurs et amenant l'évangile dans l'Ukraine, Albania, en Albanie, and Greece as well. en Grèce aussi. We're working with the churches in the nation of Scotland. Nous travaillons avec les églises à Scotland, dans la Grande-Bretagne. And they're bringing the gospel and reaching into Ireland. Nous amenons aussi l'évangile en Irlande. How can this happen? Comment ceci peut arriver? Through partnership, Au travers du partenariat. through praying for one another, Au travers de prières, priant les uns pour les autres. entering into relationship with one another, Entrer dans la relation les uns avec les autres. encouraging one another, S'encourager mutuellement. and sharing our resources with one another. Et partageant nos ressources les uns avec les autres. That is God's design. C'est ça la conception de Dieu. Lastly, Enfin, we've been given an impossible mission that's made possible as you exercise your spiritual gifts right here in this church. nous avons été confiés une mission impossible, mais réalisable au travers du fait que toi, tu utilises tes dons spirituels ici, même dans cette église. Everyone here has a role in fulfilling the Great Commission. Chacun ici a un rôle dans l'accomplissement de l'ordre suprême. Many of you may say, well, I love to hear the stories of God is moving in other nations. Certains peuvent dire non, j'aime bien écouter l'histoire de comment tu es en train de travailler à travers les autres nations. But you may say, I cannot leave Kinshasa. Mais tu peux dire, moi je ne peux pas quitter Kinshasa. Maybe you're a mother, or you have a family here. Mais peut-être que vous avez une maman, vous avez une famille ici, vous ne pouvez pas quitter. Maybe you say, I have no financial means to go anywhere. Et tu peux dire, je n'ai pas de l'argent pour aller n'importe où. But you have a role in building this church right here. Mais toi, tu as un rôle pour bâtir cette église ici même. You have a role in strengthening this church right here as you use your gifts. Tu as le rôle de fortifier cette église ici
au travers de l'utilisation de tes dons spirituels. Each one of you has spiritual gifts. Chacun de vous a un don spirituel. What are spiritual gifts? Quels sont ces dons spirituels? They are abilities that you have, Des capacités que vous avez, they're skills that you have des habiletés que vous avez, that God wants to empower to build his church. que Dieu veut renforcer pour bâtir son Église. Maybe you're born with that gift or aptitude. C'est vrai? Maybe you were born with that gift or Oh, aptitude. peut-être que tu étais né avec cette aptitude ou cette capacité. You've always been good speaking languages. Tu as toujours été quelqu'un qui parle facilement plusieurs langues. You've always been good working with numbers. Tu es quelqu'un qui travaille bien avec les chiffres, les nombres, la comptabilité, etc. You've always been good with music and playing instruments. Tu as été toujours capable avec les instruments, avec les chants, Or maybe it's a skill that you develop by going to school. peut-être des habiletés que tu as développées en allant à l'école. It doesn't matter. God wants to empower those gifts to build and edify his church. Peu importe, Dieu veut fortifier ces habiletés-là pour bâtir son Église. We have nothing to export. We have nothing to give away if there's not a gospel community here. Nous n'avons pas autre chose à exporter et à donner aux autres, sinon d'abord et avant tout l'Évangile ici. We have nothing to give away if we're not experiencing the life-giving power of the gospel right here at Point of Grace Church. Nous n'avons rien à exporter ou à donner aux autres si nous n'avons pas une vie centrée sur l'Évangile qui est rendue puissante par l'Esprit de Dieu. And God has uniquely placed you here in Africa for a time such as this. Et Dieu t'a placé uniquement, spécialement en Afrique, en ce temps-ci, pour un travail. Do you know that we're encountering a massive population shift around the world? Vous savez, nous sommes en train de faire face à un shift, à un mouvement migratoire des gens qui se déplacent à travers le monde. The birth rate of the three largest economies in the world is declining. La périphérie. The birth rate of the top three economies in the world is declining. Oh, le taux de naissance de 3 grandes nations du monde est en train de décliner. I'm speaking of the United States, Europe, and China. Je parle des États-Unis, de l'Europe et de la Chine. These countries cannot even replace their own current population. Ces nations sont même incapables de remplacer leur propre population. But sub-Saharan Africa's birth rate is booming. Mais dans l'Afrique subsaharienne, le taux de naissance est en train d'exploser. 5.8 children on average for every family. 5,8 en moyenne de 5,8 d'enfants par famille. There will be and there is a huge migration from here to the US and Europe in the Il y a years to une come. grande migration qui va partir d'ici vers les États-Unis et vers l'Europe. Here's the question before you. Mais voici la question devant vous. Will migrating Africans bring the flag of Islam or of Christ? Est-ce que l'immigration vers l'étranger des Africains va amener le drapeau de l'islam ou le drapeau du christianisme? It's up to you. Ça dépend de vous. Next, will you use your education and bring your faith into the civil institutions here where you live? Vas-tu utiliser ta foi pour l'amener dans les institutions civiles ici où tu vis, Into the medical profession, dans la profession médicale, into the education profession, dans l'enseignement including politics as well. et dans le domaine de la politique? This continent was first reached by missionaries who established hospitals and needed schools. Ce continent a été atteint par l'Évangile au travers de missionnaires qui ont établi des hôpitaux et des écoles. And Christians now are mostly abandoning these institutions. Et les chrétiens sont actuellement en train d'abandonner ces institutions. But Muslims are jumping in to these institutions. Mais les musulmans sont en train de s'impliquer maintenant dans ces institutions. Will these institutions in the future herald Christ? Will these institutions in the future herald Christ, proclaim Christ? Est-ce que ces institutions dans le futur vont proclamer Christ? He has given you a mission.
Il vous a donné une mission. It's an impossible mission, C'est une mission impossible, only made possible by Christ's presence mais rendue possible par la présence de Christ and our partnership. et notre partenariat. Will you obey? Vas-tu obéir? Will you trust him for doing things only he can do? Vas-tu lui faire confiance pour qu'il fasse avec toi les choses que lui seul peut faire? It's called the Great Commission, Ça s'appelle la commission, l'ordre suprême. and it's yours to complete, Et c'est à toi aussi de l'appliquer. all by God's grace. Tout cela par la grâce de Dieu. Let's pray. Prions. Well, Lord, thank you that you are building your church here in Africa. Seigneur, merci de ce que tu bâtis ton église ici en Afrique. Thank you that you have your people who have called upon your name throughout this large continent. Merci de ce que tu as ton peuple qui est appelé par ton nom au travers tout ce continent. Thank you that you have your churches throughout this continent. Merci de ce que tu as tes églises à travers ce continent. Churches that preach an undiluted gospel of Jesus Christ. Des églises qui te glorifient et qui proclament l'évangile de Jésus-Christ. Churches that are concerned with your glory, not their own. Les églises qui sont concernées par ta gloire, préoccupées par ta gloire et non leur propre gloire. Churches that will sacrifice everything to follow you. Des églises qui vont tout sacrifier pour te suivre. We're asking for more churches like that in Africa. Nous demandons pour plus d'églises de cette nature en Afrique. We're asking for more churches like that in DRC Congo. Nous demandons plus d'églises de cette nature au Congo. We're asking for more churches like that in the city of Kinshasa. Nous demandons plus d'églises comme ça dans la ville de Kinshasa, That the world may know that Jesus Christ reigns and rules. afin que le monde sache que Jésus-Christ règne. In Christ's name, Au nom de Jésus. amen. Amen. Wow. Praise the Lord. Acclamons encore le Seigneur mieux. Quel message. Wow. Wow. Quel beau et merveilleux message. Nous allons en profiter pour offrir au Seigneur, mais avant de le faire, je voudrais donner l'occasion à révérend John Sanvoura, qui est pasteur et professeur de théologie aussi. Il a un PhD en théologie et il est basé à Gisenyi au Rwanda. Et son ministère se chevauche entre Gisenyi et Goma et plusieurs autres parties du Rwanda et de la sous-région. Et lui, il est le responsable régional de GCC en Afrique. Alors, nous voulons écouter et le recevoir avec joie ce matin. Recevons notre frère. Hey, you're going to have that mic. Wow. Wow. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. I'm so happy to be in Kinshasa. Je suis très content d'être à Kinshasa. I was born in Congo, in Masisi. J'étais né au Congo, à Masisi. And you know, and my father, Kinshasa was Kinshasa at that time. Mon père, pour lui, Kinshasa, c'était vraiment Kinshasa à ce moment-là. When my father came to study in Kinshasa in the early 80s, Kinshasa was Kinshasa, and it's still Kinshasa. Yeah, mon père, lorsqu'il est venu dans les années 80 à étudier ici à Kinshasa, il était vraiment dans Kinshasa lorsque Kinshasa était Kinshasa. When they came to Kinshasa, they learned how to dress nicely. Lorsqu'ils sont arrivés à Kinshasa, ils ont appris à s'habiller très bien. So they learned how to speak good French. Et ils ont appris à parler un bon français. And they learned how to speak Lingala. Et ils ont appris à parler aussi Lingala. In that time, Lingala was only a military language in the east of Congo. Yeah. Et à ce moment-là, à l'est du Congo, le Lingala était considéré comme une langue militaire. And because he spoke so highly of Kinshasa, I grew up wanting to come to Kinshasa. Parce qu'il a tellement parlé et vanté Kinshasa, j'ai grandi voulant venir à Kinshasa. I have my sister-in-law who lives in Kinshasa for over 40 years.
J'ai ma belle-sœur qui vit à Kinshasa plus de 40 ans. And it looks like when somebody comes to Kinshasa, they don't want to go back. Et c'est comme si quelqu'un vient à Kinshasa, ils ne veulent pas retourner. And I'm also feeling like I need to learn Lingala and Et come and preach in Lingala. j'ai aussi envie d'apprendre le Lingala et de prêcher en Lingala. Maybe Baron will adopt me for a couple of months and teach me Lingala. Peut-être Baron va m'adopter pendant un temps et quelques mois pour m'apprendre un peu le Lingala. So I bring you greetings from my wife, Zawadi. Je vous amène les salutations de mon épouse Zawadi And my kids, et mes enfants, and also our church, Harvest Bible Fellowship in Rwanda. et aussi de la part de notre église Harvest Fellowship Church au Rwanda. And our mission is to glorify God. Notre mission, c'est de glorifier Dieu. And we are making disciples and planting churches. Nous faisons des disciples qui implantent des églises. And we say we are planting churches in East Africa and Sub-Sahara Africa. Nous disons que nous allons implanter des églises dans l'Afrique de l'Est et l'Afrique subsaharienne. And the first churches we planted outside of Rwanda was in Congo, definitely because I'm Congolese by birth. Et, la première église que nous avons implantée en dehors du Rwanda, c'était au Congo parce que je suis congolais par naissance. And that was in the eastern part of Congo. So we have some churches in Masisi and Goma as well. C'est dans l'est du Congo, nous avons des églises à Masisi, à Goma. And and we have churches in Uganda. Et nous avons une église à Uganda. We are planting in Kenya. Nous sommes en train d'implanter au Kenya. I just came back from Malawi and Zambia, and we want to plant in East Africa and Sub-Saharan Africa. Et je viens directement de Malawi. Nous avons aussi en Zambie. Nous voulons implanter à l'est de l'Afrique et aussi à l'Afrique subsaharienne. So when I met my brother Baron, Lorsque je rencontrais mon frère Baron, and he came to my house, il est venu à ma maison. we stayed together, we spoke, we prayed. Nous sommes restés ensemble, on a parlé, on a I prié. knew Kinshasa, here I am coming. Et je savais que, en tout cas, maintenant Kinshasa, je suis en train de venir. I wanted to come when you guys were launching, but it didn't work out. Je voulais venir quand vous avez fait le culte inaugural, mais ça n'a pas marché. But I want to let you guys know we have been praying for you. Et je voudrais que vous sachiez que nous étions en train de prier And pour you vous. have so many churches around East Africa who are praying and standing with you in prayer. Et vous avez beaucoup d'églises en Afrique de l'Est qui sont en train de prier pour vous et se tiennent à vos côtés. And the Great Commission Collective, which we are part of and your church is part of, Et le réseau de l'ordre suprême, c'est-à-dire GCC, auquel vous faites partie et que nous faisons partie, has a heart to see you grow and expand. a un cœur qui vous veut grandir et vous étendre. And we are not just praying for you to grow in numbers Nous sommes pas alone. là seulement de prier pour que vous puissiez grandir en nombre seulement. We are praying that you will grow in numbers, but also you will be able to multiply. Et nous voulons que vous puissiez grandir en nombre, mais que vous soyez aussi en mesure de vous multiplier. Multiply in Kinshasa. You know, Kinshasa is, I just heard that Kinshasa has more people than my entire country. Et nous voulons que vous puissiez vous implanter à Kinshasa, parce que vous savez, Kinshasa, j'ai appris que Kinshasa a une population plus grande que toute ma nation. And you know, so we can grow within Kinshasa and plant more churches. Nous pouvons grandir à Kinshasa et implanter plusieurs églises. But you also want to go to Brazzaville. Nous voulons aussi aller à Brazzaville. You want to, and your pastor, when we met and he was about making disciples and church planting, I knew this is my brother now. Et votre pasteur, lorsque nous nous sommes rencontrés, j'ai senti en lui le désir de faire des disciples et d'implanter des églises, et je me suis dit, ça c'est vraiment mon frère. So we have churches in Africa, in America, in Canada that are standing with you, that have supported you. Et nous avons des églises ici en Afrique, en Amérique, en Europe, qui se tiennent à vos côtés et qui vous soutiennent.
And I am now on behalf of GCC East Africa and Sub-Saharan Africa, I want to thank God for each one of you. Et maintenant, au nom de notre organisation GCC de toute l'Afrique, je voudrais vous remercier, vous tous. I want to thank you guys for standing with your pastor. Je voudrais vous remercier de ce que vous vous tenez aux côtés de votre And pasteur. the mission is not for Pastor Baron or Pastor John. Et la mission, c'est pas pour le pasteur Baron ou le pasteur The John. mission is for all of us together. La mission, c'est pour nous tous ensemble. And let me tell you, we are satisfied in Christ. Et laissez-moi vous dire, nous sommes satisfaits en Christ. And you know, this is a very special message that is needed. Et vous savez, ça, c'est un message spécial dont on a besoin. Where I come from, D'où je viens, I'm not sure whether in Kinshasa also, et je ne sais pas si c'est aussi le cas à Kinshasa, people are looking for Christ who is like a magician. les gens cherchent un Christ qui est comme un magicien. You put one bread, he multiplies into 10 Et bread. tu lui donnes un pain et il te donne 10 pains, il les multiplie. You bring $100, he gives you $1,000. Et tu donnes $100 et il va te donner $1000. But let me tell you, we are preaching Christ risen. Et nous prêchons Christ ressuscité. We are preaching Christ who we can be satisfied in him and him alone. Nous prêchons un Christ en qui nous pouvons être satisfaits. And en lui Jesus seul. Christ is the end. We are looking for life and life abundantly. Et Christ est la tête, nous cherchons la vie en lui et une vie abondante. And because God gave us his only begotten son, Parce que Dieu nous a donné son seul fils he knows what we need. et il sait ce dont nous avons besoin. It is an unconditional love and relationship. Et il nous engage dans une relation inconditionnelle, un amour It's inconditionnel. not a transactional love and relationship. Ce n'est pas une vie ou une relation transactionnelle. I hope and pray that this church here in Kinshasa Je prie que cette église ici à Kinshasa is going to represent Christ and Christ alone. va représenter Christ et Christ lui That we seul. will pursue him for who he is and what he has done for us. Nous allons le poursuivre pour ce qu'il est, ce qu'il est et ce qu'il accomplit en nous. That we will seek his face before we try to seek his hand. Nous allons chercher sa face avant de chercher ses mains. We will seek his face. We want to know him and know him more. Nous cherchons sa face, nous voulons le connaître, Because he is all we need. parce qu'il est tout ce dont nous avons besoin. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. May God sustain you. Que Dieu vous soutienne. May God keep you. Que Dieu vous garde. May you stand for Christ wherever you are. Tiens-toi debout pour Christ partout In your où tu te sphere trouves. of influence, Dans toute sphère d'influence. may you stand for Christ who we can be satisfied in him and him alone. Que tu te tiennes pour Christ en qui nous sommes satisfaits et lui seul. People are preaching. It's all about, people are fighting demons from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. It's all about demons. Les gens prient aujourd'hui et sont en train de combattre des démons de lundi jusqu'à la fin de la semaine. Tout est autour de démons. Jesus is the light in our lives. Jésus est la lumière dans nos vies. And where he is, there's no darkness. Et là où il est, il n'y a pas de So if ténèbres. we have found Christ, Christ is enough to repel all the demonic powers and all that. Why do we keep on fighting them every single minute? Et nous, si nous avons trouvé Christ, Christ est la lumière qui expulse tous les ténèbres, les démons. Mais pourquoi devrions-nous continuer chaque jour à chasser des démons? There is power in the name of Jesus. Et il y a la puissance dans le nom de Jésus. You are protected. Tu es protégé. When you accept Christ, Quand tu acceptes the Christ, old is gone. l'ancien est parti. If there was anything, any altars that were laid upon you and your family, everything is broken in Christ. You're a new creation.
Et s'il y avait des trônes, il y avait de sacerdoces dans ta vie qui ont été érigés, mais à cause de Christ, tout cela est parti. Now we can walk in freedom. Nous pouvons marcher dans la liberté. Where I come from, people preach every day. It's all about prosperity gospel. Là d'où je viens, autour de moi, les gens prêchent toujours au sujet de la prospérité. It is so sad so many people are coming because we are taking our traditional witch doctors and spiritualizing them. Et c'est vraiment triste de la manière dont les gens viennent parce que nous prenons nos croyances traditionnelles, nous les spiritualisons. So this devil who is following you after you've accepted Christ, and the devil is with your mother-in-law, the devil is with your uncle, the devil is with your brother, the devil is with your sister, the devil is in your business. We cast out this demon in the name of Jesus Christ. Mais quels sont ces démons-là qui te suivent partout, qui sont avec toi, et avec ta tante, avec ta mère, avec ta soeur, avec ton frère? Nous chassons les démons de We partout. preach Christ who gives us freedom and who we can get satisfied in Him. Nous prêchons Christ qui nous donne la liberté, en qui nous sommes And satisfaits. that we can pursue righteousness and make more disciples for His glory Afin que nous and for puissions His fame and for poursuivre our la good. justice et avoir l'habileté de faire des disciples pour la gloire de son May the nom. Lord bless you. Que Dieu vous bénisse. May the Lord protect you. Que Dieu vous May protège. He bless the work of your hands. Que Dieu bénisse le travail de May vos you mains. walk this week in His power. Que cette semaine, tu marches dans sa puissance. May you raise a banner of Christ in whom we can get satisfied in Him. Et que cette semaine, tu élèves la bannière de la satisfaction de Christ. And it is Christ and Christ alone Et that we c'est are Christ et pursuing. Christ lui seul. Amen. Amen. Wow. Thank you so much, Pastor. Wow. Wow. Merci, merci, merci. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Il est notre satisfaction. En lui seul, nous sommes satisfaits. Merci, pasteur. C'est merveilleux sermon qui a été béni ce matin. Alléluia. Nous sommes bénis par la parole qui a porté ce matin. Que Dieu vous bénisse et vous bénisse encore. Nous voulons passer à présent à notre moment des offrandes. Vous allez préparer ce que vous avez prévu à offrir au Seigneur. La Bible dit dans 2 Corinthiens 9, le verset 7, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Et pendant ces moments, tu vas préparer, tu vas dire, Seigneur, j'apporte cette offrande. Laisse que cela aide à l'avancement de son œuvre. Nous t'apportons, ô Dieu, ce que nous avons résolu, ce que nous avons préparé. Nous les donnons à l'Église, nous les donnons à toi, ô Dieu, afin que cela puisse aider à l'avancement de ton œuvre. Ainsi nous prions. Amen. La chorale va nous aider avec un cantique pendant que nous...
Alléluia. Nous voulons le servir au travers de son évangile. Alléluia. Nous voulons passer à présent au moment de communiquer. Le premier communiqué, c'est que l'église Pont de Grâce se réunit chaque dimanche et chaque jeudi. Les dimanches, nous sommes ici de 8h juste à 10h juste. Et chaque jeudi, c'est de 17h juste à 19h juste. Seulement, nous vous invitons à venir et à ne pas venir seul. Invitons, lorsque tu viens, ne viens pas écouter seul l'évangile, viens avec quelqu'un qui pourra aussi écouter l'évangile à son tour. Mais aussi, nous voulons rappeler à tous les parents qui ont des enfants que l'église Pont de Grâce a une école de dimanche qui se réunit au 2e niveau au local des 100 aidés. Et lorsque vous amenez vos enfants, remettez-les au protocole et les services des protocoles pourront les emmener jusqu'à l'école de dimanche. Et nous voulons vous accueillir, si c'est pour vous votre première fois de vous assembler avec nous ce matin. Levez juste votre main, nous voulons vous connaître. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous pouvez vous lever là où vous êtes, nous voulons bien vous voir. Levez-vous, nous sommes très contents et très bénis. Alléluia, très bénis de vous compter ce matin parmi nous. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence ce matin. Comme nous le disons, nous sommes très contents et très bénis de vous compter parmi nous ce matin. Ces dépliants qu'on vous a remis, c'est pour vous aider à connaître l'Église, mais il y a un petit dépliant à l'intérieur. Vous allez remplir vos coordonnées et l'Église devra aussi vous connaître. À la fin, ne soyez pas pressés de partir. Approchez-vous devant et nos conseillers vont pouvoir discuter avec vous quelques minutes seulement. Et retenez que l'Église Pont de Grâce est une famille bâtie sur l'Évangile. Nous serons contents et heureux de vous compter parmi les membres de cette famille. Le ministère de la Jeunesse informe à l'Église qu'un groupe WhatsApp a été mis en œuvre. Seulement, il demande à tous les jeunes d'adhérer à ces groupes. Si vous êtes dans le grand groupe de l'Église, veuillez cliquer sur les liens et adhérer, intégrer ces groupes. Et les différents communiqués concernant ce ministère vont être passés dans cette plateforme. Mais aussi, le ministère de Femmes informe toutes les mamans de l'Église à prendre part à une réunion juste à la fin de ces cultes. Donc, si vous vous reconnaissez femme, ne soyez pas pressés de partir. À la fin, attendez et vous allez vous réunir. Il y a une communication vous concernant. Nous sommes à la fin de notre culte. Nous invitons le pasteur Baron pour... Gloire soit rendue à Dieu. Merci d'être venu ce matin, prier, adorer avec nous et surtout particulièrement nos visiteurs. Et pour nous, nous ne vous comptons plus comme visiteurs, nous vous comptons comme nos frères, nos amis, et nous vous invitons à rester avec nous ici à Pont de Grâce. Nous rendons grâce à Dieu pour chacun de nous et pour ce culte. Je voudrais dire exceptionnellement merci à Dieu pour non seulement ma présence ici, après cette trêve d'un mois où j'étais rentré dans ma famille pour passer les vacances avec eux, mais je voudrais surtout dire un grand merci à vous tous, frères et sœurs dans le Seigneur, de cette Église qui avait été fidèle ici, servant le Seigneur pendant que je n'étais pas là. Et ça montre encore une fois de plus que le ministère et l'Église ne peuvent pas se bâtir sur un homme ou par un seul homme. C'est un travail d'ensemble. Et ce sermon qui nous a été donné, prêché ce matin, c'est un sermon extraordinaire et qui vient recentrer encore beaucoup de choses que nous sommes en train de faire et de confirmer surtout ce que nous avons toujours dit et fait ici. Et c'est très encourageant d'entendre cela venir de la bouche de quelqu'un d'autre. Et c'est ça tout l'avantage d'être ensemble avec une organisation globale, internationale, comme les autres, car nous savons qu'à l'heure qu'il est, le Seigneur est en train de s'occuper de son Église et rassembler ses enfants pour le travail de la fin de temps. Et nous nous estimons heureux, graciés par lui, de participer à cette œuvre merveilleuse qu'il accomplit. Et je voudrais ainsi dire merci à vous tous, bien-aimés dans le Seigneur, les chantres, tout le monde, les prédicateurs qui se sont succédés du haut de cette chaire pendant mon absence, pour m'aider et m'épauler dans ce que je fais ici. Je suis censé faire ici en tant que pasteur
Merci. Et vous tous aussi qui êtes venus aujourd'hui et qui êtes intéressés par cette église et vous voulez considérer faire partie de cette église, ne vous sentez pas gênés. C'est avec beaucoup de joie et un cœur grandement ouvert que nous vous accueillons et nous vous disons, voyez-moi particulièrement le pasteur après le culte, parlons-en, prenons un rendez-vous, prions ensemble. On peut prier avec vous si c'est quelque chose que vous considérez mais vous n'avez pas encore décidé. Eh bien, nous allons prier ensemble avec vous. Et je voudrais dire vraiment un grand merci au pasteur qui nous a prêché la parole de Dieu ce matin. Pastor Corey, thank you so much for the sermon. This is so much needed. We really appreciate that. But also, it has empowered us and reinforced the conviction that the gospel has to go forward, and we have to evangelize, certainly, but also, more importantly, we have to make disciples for the glory of Christ, for the glory of Christ. It's not just about making disciples. That was great. It is about the glory of Christ. And if it is about the glory of Christ, we're going to have to do it together with others. Thank you so much. Et ce que j'en suis en train de dire au pasteur, c'est que c'est un message intéressant, important, et qui m'a beaucoup touché personnellement, de savoir que le travail, ce n'est pas seulement de faire des disciples, mais de faire des disciples pour la gloire de Dieu. Et si c'est pour la gloire de Dieu, nous devons le faire avec la force de Dieu, avec la puissance de Dieu, avec les moyens de Dieu, mais surtout avec les autres. Ne vous sous-estimez pas. Si vous avez eu l'impression que moi, votre pasteur, je vous ai sous-estimé d'une manière ou d'une autre, je te demande de me pardonner. Reviens, viens et travaillons ensemble. Servons le Seigneur ensemble. Ne regardons pas à nos différences pour nous déchirer. Regardons à nos différences pour nous agglomérer, nous coaliser et ensemble travailler pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Le défi est grand, mes frères. Le défi est grand, mes sœurs. Et ce défi-là, c'est de glorifier Christ. Et s'il y a une église comme celle-ci où nous prêchons Christ et tout est centré sur Christ, et ça va commencer à affecter nos vies, nos familles, ça va aussi affecter la nation autour de nous. La mission est tellement impossible que nous avons besoin de Dieu lui-même pour accomplir ça. Donc, ne regardons pas nos différences, ne nous tirons pas dessus. Pardonnons-nous les uns les autres. Acceptons-nous les uns les autres. Et si quelqu'un a été touché dans son cœur, viens, assoyons-nous, parlons, unissons-nous, pardonnons-nous, avançons. L'église parfaite que tu cherches, elle est en construction. Elle n'est pas encore finie. Elle est en construction, cette église-là. C'est nous, l'église, que Christ est en train de construire, de bâtir chaque jour. Il y aura des problèmes, il y aura des différences, il y aura ceci, mais apprenons à nous mettre ensemble et voir l'intérêt de Christ et faire avancer l'œuvre de Christ. Au point où nous sommes arrivés, nous n'avons plus d'excuses. Nous avions voulu une église christocentrique, une église missionnaire, une église où Christ est glorifié. Nous l'avons eu. Alors ne la déchirons pas avec nos propres mains. Ah là, il est en train de me parler. Oui, je suis en train de te parler et je suis en train de me parler moi-même aussi. Car j'ai aussi une grande responsabilité dans la capacité d'unir l'église. C'est pour cela je suis prêt à m'asseoir et à parler avec toi. C'est pas dire qu'il y a des conflits ici. Non, il n'y en a pas. Mais c'est important pour nous de savoir toutes ces choses afin que nous puissions marcher d'un commun accord. Merci beaucoup. Nous allons nous tenir debout. Il est 10 heures. Juste, nous allons terminer notre culte. Merci d'être venu. Je voudrais saluer quelques personnes qui sont ici. Je voudrais dire à mon ami Willy Gumbelo, mon ami d'enfance qui habite le Canada. Merci beaucoup d'être là. Papa Willy, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Un ami d'enfance. Je voudrais dire à ma tante, maman, tu es où c'est? Maman, lève ta main là-bas. Ma tante est là. Et ma petite sœur aussi est là derrière lui. Elle, Tété, merci d'être là. Merci à tous les autres qui ont répondu à notre invitation. Merci d'être là. Que le Seigneur vous bénisse. Que la gloire revienne à notre Dieu. Pasteur Thibault, s'il vous plaît, vous pouvez venir prier pour clôturer ce culte. Pasteur Thibault. Un frère et un ami aussi. Prions. Dieu notre Père, Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances,
nous voulons t'élever au-dessus de toutes choses, car tu es Dieu et tu l'es d'éternité en éternité. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce matin. Tu nous as rassemblés autour du nom de ton Fils Jésus afin de te glorifier, de t'adorer et aussi de t'écouter. Merci pour la parole qui nous a été prêchée. Seigneur, nous avons une mission à accomplir, mais avec toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous tenir la main dans la main afin de regarder dans la même direction et bâtir ton œuvre. Viens nous secourir, viens nous aider, Seigneur, à entreprendre cette activité. Merci pour ce matin, merci pour ces jours. Nous voici au terme de ces cultes. Nous voulons te recommander tes enfants. Raccompagne chacun de nous dans sa demeure en paix. Bénis cette semaine. Bénis nos enfants. Bénis nos activités. Bénis tout ce que nous allons entreprendre toute cette semaine. Que les portes nous soient ouvertes. Que ta grâce nous accompagne. Que ta main soit étendue sur nous afin que nous vivions ta gloire. Laisse que la gloire, la louange et les règnes te reviennent à toi seul qui en est digne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci, pasteur. Merci, bien-aimés. Saluons-nous les uns les autres. Ceux qui sont venus pour la première fois, venez ici, venez vous asseoir ici. Évacuez-nous cet endroit. Merci beaucoup. Si vous êtes là pour la première fois, venez ici, vous asseoir ici. On veut juste vous parler pendant 1 minute. Merci beaucoup. Évacuez-nous cet endroit. Merci beaucoup. Merci.